Alors, bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 15 au 21 août. On va aller voir un petit peu quels sont les conseils et les messages de vos guides pour cette nouvelle semaine. Alors, votre énergie cette semaine, une énergie de paix, donc c'est plutôt pas mal. On est en paix, en harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. Donc là, je crois que j'ai même pas besoin de développer le message. C'est une extrême, la plus positive, je crois, des cartes, avec l'abondance, celle-là, mais la paix en vous et autour de vous, du coup. D'ailleurs, c'est en vous que naît la paix, hein, pour qu'elle puisse aussi être autour de vous. Mais en tout cas, c'est une belle énergie pour vous cette semaine. Les choses semblent finalement bien aller, vous êtes vraiment dans une belle dynamique. Sur le plan sentimental, relationnel, on va me parler ici d'un bouleversement. On va surtout me parler de devoir faire d'importantes modifications dans ces relations, peut-être de vous vis-à-vis des autres ou des autres vis-à-vis de vous-même. En tout cas, il y a des choses qui changent. Il y a peut-être des, comment dirais-je, des crises relationnelles, j'entends, mais qui vont peut-être amener des prises de conscience dans les relations autour de vous. Il peut y avoir aussi un coup de foudre, j'entends. Finalement, j'ai la foudre ici, donc il peut être question d'un coup de foudre pour certains ou certaines poissons. Un coup de foudre peut-être amoureux, ça peut être aussi un coup de foudre amical ou un coup de foudre professionnel, voilà, mais en tout cas il y a quelque chose qui arrive comme quelque chose d'imprévu, donc ça peut être une personne qui fait irruption dans votre vie sans que vous ayez prévu aussi, c'est peut-être ça aussi le bouleversement. Je ressens pas forcément ici cette carte comme quelque chose de négatif puisque vous êtes dans une énergie positive ici, donc c'est plutôt un bouleversement qui vient encore accentuer le positif. Sur le plan matériel et financier, alors ici, conflit, soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. Bon, sur le plan matériel et financier et professionnel, il peut y avoir des conflits au sein même de votre profession, d'où le fait aussi peut-être que sur le plan sentimental, relationnel, ici sur le plan relationnel, il y a peut-être des choses imprévues, il y a peut-être des modifications à faire en lien avec des personnes peut-être qui travaillent avec vous ou qui sont dans les activités avec vous. Il est peut-être question aussi, j'entends, j'ai le mot peur en fait ici, mais il peut être question aussi d'une certaine peur à se lancer dans quelque chose. Le conflit, il n'est pas forcément avec les autres, il est peut-être à l'intérieur de vous, c'est-à-dire il y a la tête qui a peur et qui vous dit non, tu vas peut-être pas changer de travail par exemple, ne te lance pas là-dedans, tu ne sais pas ce qui va arriver, etc. Et puis il y a le cœur qui dit, ben si, t'en peux plus, là il est temps d'aller faire autre chose. Donc ça peut être aussi une dualité intérieure, en lien avec des finances ou en lien avec le professionnel ou en tout cas de vos activités. Il y a quelque chose qui est en conflit à l'intérieur de vous. Il peut y avoir aussi certaines jalousies ou certaines hostilités au travail aussi avec quelqu'un. Sur le plan spirituel de la vie intérieure, tiens, c'est intéressant parce que j'ai l'obscurcissement de la lumière, adopter un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. On vous dit justement, ne laissez pas ces conflits ou ces personnes non plus obscurcir votre lumière intérieure. Restez en paix justement avec vous-même. Regardez à l'intérieur de vous, tournez-vous vers l'intérieur pour écouter davantage ce que votre cœur vous dit et ce que vous avez vraiment envie. Qu'est-ce qui va vous aider justement? Le moment présent. Bah oui, c'est-à-dire ici qu'il va pas falloir, il ne faut plus s'occuper du passé. Il est passé, on ne peut plus faire marche arrière. Ce qui est passé doit rester passé. Et maintenant, seul compte le moment présent. On vous dit, ne vous souciez pas non plus du futur, ça n'est pas encore arrivé. Il est... le futur n'est pas figé non plus. Ça dépend des choix que l'on fait, des décisions que l'on prend. Ça bouge le futur. Or, on vous dit tout simplement, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, c'est-à-dire ici que ce qui va vous aider, les amis poissons, cette semaine, c'est d'être dans l'instant présent, de vivre au jour le jour et de ne pas se laisser disperser ni par le passé ni par le futur.
Alors, l'énergie de votre semaine. Bon, bah on a encore la paix ici en centre, hein, avec la tranquillité. On a encore une paix intérieure. Donc finalement, j'ai l'impression en fait que autour de vous, ça va pas mal bouger. Ça va peut-être même, comment dirais-je, faire des étincelles dans tous les sens, c'est-à-dire le travail, les finances, les relations. Mais vous, à l'intérieur, si vous êtes aligné avec vous-même, avec vos ressentis, il n'y a rien qui va vous atteindre. Personne ne va pouvoir obscurcir votre lumière parce que vous êtes cool avec vous-même. Donc ici, il y a une énergie de tranquillité, de paix intérieure, d'apaisement, de bien-être pour vous cette semaine, les poissons. Ben justement, voilà encore la jalousie qui revient comme la carte du conflit. Pouf, et vous, c'est zen. Zen, malgré les conflits. Émotion zen, en effet. Ici, donc, il peut s'agir de vous ou de votre partenaire, mais on est surtout sur une carte féminine qui symbolise l'intuition, qui symbolise les ressentis et les émotions. Ici, on ne se laisse pas dissiper du tout par des émotions extérieures ou par des personnes extérieures. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Justement, c'est ce qui vous rend tranquille. C'est que vous êtes en train, vous êtes déjà parti, j'ai l'impression, pour certains, dans une nouvelle destinée, dans peut-être un nouveau logement, un nouveau travail, une nouvelle relation. Vous êtes déjà dans ce nouveau. Hein. Ouais, vous êtes déjà dans la projection. Vous êtes déjà, la tête, elle est partie déjà là où vous devez aller. Hein. Vous êtes ici sur la réalisation de tous vos souhaits. Ce qui peut d'ailleurs attirer certaines jalousies, mais on vous dit que vous allez y voir très clair parmi ces personnes-là et que du coup, ben, vous allez rester tranquille parce que vous savez de qui il s'agit et que ça n'a aucune importance pour vous. On me parle ici qu'il y a quelque chose en lien peut-être avec la famille, avec vos racines, avec retour aux sources aussi. On me parle que quelque chose de nouveau est en train de s'amorcer pour vous et du coup, ça vous rend très tranquille. Et on me parle peut-être d'instabilité, mais elle n'est pas négative cette instabilité puisque j'ai quand même le miroir magique et la tranquillité. Pour moi, c'est plutôt une instabilité positive parce qu'il peut être question d'un déménagement pour la famille. Et en effet, on est en train de devoir se mettre dans des nouveaux... dans des nouvelles énergies. Il est peut-être question, vous voyez, de déménager et puis d'être actuellement dans les cartons et c'est un petit peu le bazar à la maison parce qu'on doit s'en aller. Mais on est déjà parti hein, dans sa tête ici. On me dit aussi que vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair dans l'avenir qui arrive à vous. Pour certains, c'est marrant parce que pour certains poissons, on me parle de dons de clairvoyance qui sont en train de se manifester, j'entends, chez vous. Vous avez cette capacité peut-être de voir l'avenir. J'ai la projection avec la carte de la voyance. Vous avez peut-être cette capacité de ressentir et de voir l'avenir en lien avec des personnes autour de vous ou pour vous-même. Et ça peut déstabiliser parce qu'on n'est pas habitué. Et ça peut être un lien familial. Hein. C'est de génération en génération. C'est ce qu'on me dit aussi, ce don-là. Mais soyez tranquille. Vous arriverez en tout cas à le maîtriser en faisant la paix à l'intérieur de vous et en laissant les choses venir. Mais bon, j'ai quand même de très belles énergies comme l'ouverture, la tranquillité, le miroir magique. Donc ça veut dire en tout cas ici que vous êtes dans une belle dynamique et qu'il ne faut pas laisser des personnes extérieures ou des situations aussi. C'est pas que la jalousie n'est pas que la carte de personnes extérieures. Il peut être question ici par exemple pour un couple, vous voyez, d'être projeté dans l'avenir par rapport à un nouveau projet, par rapport à une vie de famille, etc. Et puis il y a quelque chose qui vient s'immiscer en fait dans ce quotidien. Un imprévu, un souci au travail, quelque chose de financier. Et en fait, ici, ça peut être juste une situation qui s'immisce un peu dans le quotidien. Mais on ne doit pas laisser cela interférer et prendre le dessus sur ce que vous avez envie de faire ou sur vos projets. Parce que ici, il y a en tout cas beaucoup de tranquillité ici et d'apaisement. Les choses s'apaisent. Bien que l'on peut être un petit peu dans une instabilité, mais c'est vraiment pas méchant l'instabilité. C'est plus, voilà, je dois prendre de nouveaux repères, je dois m'adapter, j'entends aussi, à la situation actuelle qui est en train de changer. C'est surtout ça, qui est en train de changer. Voilà les amis poissons, eh bien je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.